C'est une version de la laïcité, version combat, comme aime aussi à la brandir Manuel Valls. Il y a plusieurs notions de laïcité aujourd'hui, vous le savez bien, Aminal Khatmi, c'est celle Moi, que vous j'aime revendiquez. pas la laïcité adjectivée. Parce que Ouais. dès qu'on commence à dire c'est une laïcité ouverte, ou une laïcité offensive, ou une laïcité dure. Non, mais Louis Plenel n'a pas la même conception de la laïcité que Riss, en l'occurrence, pour reprendre ce débat. On peut en discuter. Effectivement, on a une vision qui est pas intransigeante, mais qui est assez ferme sur les principes. Et voilà, on n'est pas des laïcards, mais on demande à ce que les principes républicains soient respectés lorsqu'ils ne le sont pas. Et ce qui garantit le respect des principes républicains, c'est la règle de droit. Donc lorsqu'il y a, par exemple, on a eu cette histoire de croix en Bretagne, bien là, il n'y a pas de débat. La règle de droit s'impose. Sur les prières de rue, pareil, c'est le droit qui s'impose. Voilà, c'est une vision, je crois, fidèle au texte fondateur de 1905. En tout cas, les débats s'avèrent, les échanges très passionnants aux Folies Bergères aujourd'hui. Et puis demain, dimanche, le ministre de l'Intérieur participera à une commémoration à Paris, porte de Versailles, un grand rassemblement organisé place de la République à l'appel du mouvement pour la paix et contre le terrorisme. Vous y serez également avec votre association. Bonjour à tous. Depuis quelques années, nos chers médias Garchi, pour ceux qui ne comprennent pas le terme médiagarchie, ça veut dire médias au service de l'oligarchie. Donc nos médiagarchies font la promotion d'un nouveau mouvement appelé le Printemps républicain. Dans ces rangs, on retrouverait des socialistes partisans d'une certaine laïcité qui serait beaucoup plus radicale contre l'islamisme. Lorsque je dis que ce nouveau mouvement laïque est animé par des personnalités venant de la mouvance des partis de gauche, je préciserai que c'est surtout les francs-maçons qui se cacheraient derrière certains élus de gauche, qui avaient lancé ce fameux mouvement dit Printemps républicain. Les loges franc-maçonnes, tout comme certains hommes politiques, avaient remarqué depuis l'arrivée de M. Emmanuel Macron que ce mouvement laïque avait tendance à s'essouffler, et cela assez rapidement. Donc pour le relancer, certaines personnalités se seraient réunies pour créer un nouveau mouvement laïque qu'ils ont décidé d'appeler le Printemps républicain. Bon, c'est un clin d'œil aux fameuses révolutions des pays de l'Est et de certains pays arabes, qui, comme vous le savez, n'étaient pas vraiment des vraies révolutions, parce que les oligarchies ont repris le pouvoir dans ces pays. Dans les pays arabes, les régimes despotiques ont gardé leur pouvoir, et dans les pays de l'Est, le Parti communiste a disparu pour laisser place à un capitalisme calqué sur le capitalisme américain. Donc ces révolutions, c'est-à-dire les pays de l'Est ont cru que, les peuples de l'Est ont cru qu'ils allaient se libérer de l'emprise communiste. Ils sont tombés sous l'emprise économique du capitalisme. C'est guère mieux parce que maintenant il faut tout payer. Oui. Bon, comme je dis, avoir appelé ce mouvement le Printemps républicain, c'est une sorte de fausse révolution qui, sous la bannière de la laïcité, souhaiterait relancer les débats sur le danger de l'islamisme dans notre société afin de focaliser une nouvelle fois tous les débats sur la question identitaire des musulmans. Et ainsi, comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, on occulte des débats, les vrais problèmes sociaux du pays, tout en continuant de banaliser une islamophobie galopante, dont les propos tenus rejoignent ceux que les nazis tenaient contre les juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Parce que certains reprennent les tenues que tenaient les nazis en 1940, ils sont vite répréhendés. Par contre, de nos jours, quand il s'agit de la communauté musulmane, nos chers politiques se lâchent et se permettent de dire des choses vraiment incroyables. Si vous enlevez le terme musulman, vous mettez juif, je pense que ces hommes politiques ne seraient même plus dans la politique actuellement. Voire même ces journalistes ne seraient même plus dans leurs journaux. Comme c'est des musulmans, donc ça passe. Comme une lettre à la poste. Je disais donc, on occulte ainsi des débats des vrais problèmes sociaux du pays, tout en continuant de banaliser une islamophobie galopante. Comme par exemple cette phrase de Fatiha Boudja-Alt, responsable du MRC, c'est le parti de chevènementiste, qui disait « Interdisons la présence de mères voilées dans les sorties scolaires », a-t-elle préconisé. Je ne veux pas que les enfants s'habituent au voile.
Bah, c'est incroyable quand même. Il faudrait interdire aux femmes voilées de venir à la sortie des écoles. Ensuite, on va interdire aux femmes voilées de prendre le train. Ensuite, on va interdire aux femmes voilées d'intégrer certaines associations. Oui, bah, c'est exactement ce que les nazis faisaient avec les juifs, hein. Ils leur ont interdit d'intégrer la société civile, hein. Sauf qu'aujourd'hui, vous voyez, quand c'est ciblé contre le musulman, bah, ça passe comme une lettre à la poste, hein. Sinon, vous avez aussi cette autre phrase de ce conducteur de bus, hein, qui, selon lui, dans le nord, moi il disait, hein, dans le nord de Paris, il y a une ligne où il est difficile de rentrer si on n'est pas barbu. Oui, là, faudrait pas qu'il exagère non plus quand même, hein, oui, parce que là, on a tendance à vraiment dire que voilà, les barbus ont pris le contrôle de plusieurs de nos banlieues. C'est une manière d'attiser la haine de l'opinion, hein, pour préparer une guerre civile contre cette communauté musulmane, hein. Oui, oui, voilà. Bah, le manifeste là, pour un printemps républicain avait été adressé via deux médias, hein, l'un classé résolument à gauche, hein, Marianne, hein, et l'autre à droite, hein, voire à l'extrême droite, à Causeur, hein. Bien entendu, vous savez que tous les médias qui sont sous le contrôle de l'oligarchie de la franc-maçonnerie vont avoir tendance à surmédiatiser ce nouveau mouvement, hein, dit le printemps républicain, parce qu'il sert leurs intérêts, hein, parce qu'il répond à leur idéal laïque. Bah, parmi les initiateurs de ce mouvement laïque, on trouve surtout des personnalités de gauche, hein. Parmi elles, le politologue Laurent Bouvet, hein, que vous voyez là dans la vidéo, ancien compagnon de route du PS, hein, et Gilles Clavreul, ex-conseiller de François Hollande, délégué interministériel à la lutte contre le racisme. Bon, vous avez d'autres personnes dont je n'ai pas cité le nom, hein. Bah, en langage plus clair, beaucoup des gens qui ont rejoint ce printemps républicain comment dire, des affiliations avec la franc-maçonnerie, hein. Oui, bah, vous vous en doutiez quand même, hein. L'appel du printemps républicain estime que la laïcité n'est plus défendue que par quelques-uns et veut la replacer au cœur de tous les combats, qu'il s'agisse de racisme, antisémitisme, d'égalité contre les sexes et les origines. Bah, quand il dit que la laïcité n'est plus défendue que par quelques-uns, je m'excuse, mais depuis 2015, les médias n'ont cessé de nous parler de laïcité suite aux attaques terroristes de Daesh. Laïcité par là. On invitait sur les plateaux de TV tous ces philosophes qui venaient vanter les vertus de la laïcité, hein, contre l'obscurantisme religieux, alors que, comme je l'ai souvent dit, 90% de ces délinquants de ces djihadistes terroristes étaient des délinquants avec des casiers judiciaires énormes. C'est des gens qui ne connaissaient rien de la religion islamique, hein. Ils passaient leur temps à s'amuser dans les cafés, à boire de l'alcool, tout ce que vous voulez, hein. Certains d'entre eux étaient carrément atteints, hein, psychiatriquement parlant, psychologiquement parlant, hein. C'était des névrosés, hein. Ils n'étaient même pas sains psychologiquement parlant. Lorsqu'on attribue à ces djihadistes terroristes atteints mentalement, on leur attribue l'étiquette d'islamistes, je rigole, hein, parce que pour moi, personnellement, les islamistes, les musulmans, c'est ceux que je vois dans les mosquées en train de faire leur prière, hein. Moi, je vois pas un islamiste avec une kalachnikov aller tuer les gens comme ça gratuitement. D'ailleurs, s'ils suivaient réellement ce qui est dit dans le Coran, je pense qu'ils comprendraient qu'ils sont carrément à côté de la plaque, hein. Donc, comme je viens de le dire, hein, l'appel du printemps républicain estime que la laïcité n'est plus défendue que par quelques-uns. Et ben, donc si je suis la logique de ce mouvement républicain, à travers la laïcité qu'il revendique, hein, il va combattre le racisme et l'antisémitisme. Ah bah c'est très bien ça. Bah, une contradiction flagrante, hein, car l'idée maîtresse de ce printemps républicain, c'est de redorer le blason d'une certaine laïcité radicalisée, hein, qui, selon eux, disparaît des débats. Donc eux, ils souhaiteraient revitaliser cet esprit laïque pour la rendre beaucoup plus répressif contre cette communauté musulmane qui ne cesse de réclamer des droits. Bah, logiquement, cette laïcité s'attaquera aux différents dogmes religieux, comme vous venez de l'entendre dans la vidéo, hein. On parle d'une croix, il y a un maire qui a retiré une croix parce que ça représentait le christianisme. Et donc, comme je dis, cette laïcité s'attaque aux différents dogmes religieux en général, et surtout celui de l'islam en particulier, hein. Mais ça, c'est pas la peine d'insister sur ce fait, parce que ça fait 30 ans que la communauté musulmane se fait attaquer de toutes parts par ces philosophes laïcards, hein.
Et, bon, le problème, c'est que, comme vous le savez, nous sommes en démocratie, donc sur ces plateaux TV, on invite ces philosophes pour parler de la laïcité et de cet obscurantisme que semble représenter l'islam. Par contre, on n'invite pas d'islamistes en face de ces philosophes laïcs hein, pour débattre, pour avoir un débat sérieux. Hein. Bon, à une époque, nous avions M. Tariq Ramadan qui tenait tête à certains élus, certains députés surtout. Mais bon, comme vous connaissez l'histoire de Tariq Ramadan ces derniers temps, je pense que son avenir est un peu, comment dire, il est un peu discrédité aujourd'hui. Bah, en fait, je dirais que ce printemps républicain, ça m'agace de dire printemps parce que personnellement, lorsqu'on emploie le terme de printemps, c'est révolutionnaire. Mais là, quand on dit printemps républicain, c'est quoi? C'est on va reparler de ces hommes politiques qui ont peur que cette laïcité disparaisse. Non, ces hommes politiques veulent maintenir cette laïcité pour garder leur pouvoir surtout. Bah oui. Voilà, c'est juste pour pouvoir continuer à garder leurs petits privilèges à travers cette laïcité. Hein. En fait, ce printemps républicain voudrait relancer le débat sur une certaine vision de la laïcité, hein, qui a tendance à s'essouffler depuis que Macron est arrivé à la présidentielle. Puisque lui, il explique clairement que certains se servent de cette laïcité comme d'une arme contre la religion islamique. Hein. Bon, il faisait allusion à M. Manuel Valls, hein, mais comme j'ai dit, M. Manuel Valls a tendance à exploiter cette laïcité, hein, parce que lui, il ne veut pas débattre sur les vrais sujets de la société. Hein. Lui, si vous mettez une nouvelle fois à la présidence de la République, il ne va rien résoudre socialement parlant dans le pays. Hein. Il va passer son temps à nous sortir des mesurettes contre la communauté musulmane en nous sortant des petites lois pour renforcer cette laïcité. Hein. Mais d'un point de vue social dans le pays, hein, il ne va pas résoudre tous les problèmes que les Français rencontrent en général. Hein. Comme par exemple la baisse des salaires, hein, l'augmentation du niveau de vie, du moins la baisse du pouvoir d'achat des Français, hein, l'augmentation des prix, hein, des loyers démesurés, du moins des loyers hyper chers hein, que les gens ont de plus en plus de mal à payer. Et je ne parle pas du racket légalisé de toutes nos banques, hein, qui elles se permettent de nous faire payer des frais de compte. Depuis quelques années, vous avez tous remarqué, vous recevez des lettres chez vous avec des frais de compte qui, il y a quelques années, ça n'existait pas. Donc voilà, on nous fait payer nos comptes, les frais de compte. Ouais, voilà, ça leur permet de gagner de l'argent un peu plus. Bah, dans leur manifeste, le printemps républicain évoque entre autres l'égalité entre les sexes. Bah, là, on y retrouvera en fait les principales idées qui sont partagées par la franc-maçonnerie hein, depuis plus de 2 siècles, hein, c'est-à-dire depuis la Révolution française de 1789. Hein. Il aurait été plus honnête de dire à l'opinion que ce printemps républicain est la énième version de l'émergence d'un mouvement idéologique hein, qui revendique l'image d'une laïcité qui serait beaucoup plus radicalisée qu'elle ne l'est actuellement, parce que là, elle est en train de s'essouffler un peu. Bah, à titre de comparaison, je dirais que le printemps républicain serait en fait le fils spirituel de cet autre mouvement laïque hein, qu'on appelle Riposte laïque. Hein. Si vous avez l'occasion d'aller sur le site de Riposte laïque, eh bien vous retrouverez le même programme politique que celui qui sera développé par le printemps républicain. C'est-à-dire quand vous allez dans le site de Riposte laïque, on ne va pas vous parler des problèmes sociaux. Bah oui, c'est logique, c'est un peu comme le Front National. Hein. On ne va pas évoquer tout ce qui concerne les problèmes dans les entreprises, hein, les bas salaires, le chômage. Non, si vous allez sur le site de Riposte laïque, le vrai problème en France, c'est l'islam. Donc voilà, c'est vraiment servir les intérêts de l'oligarchie en langage plus clair. Hein. Ces mouvements dits laïques, hein, que ce soit Riposte laïque ou Printemps républicain, hein, sont dans la même lignée idéologique. Hein. C'est-à-dire on va nous parler des faits de société qui vont graviter autour de la communauté musulmane, mais par contre tout ce qui est social, on va l'occulter. Donc pour moi personnellement, le printemps républicain, c'est juste un énième mouvement hein, qui, je pense pas, qu'il va prendre de l'ampleur. Hein. Lorsque j'apprends que lors du premier rassemblement de ce printemps républicain, il y avait la présence de l'ancien ministre Manuel Valls, je n'en suis même pas étonné. La laïcité est devenue pour lui son cheval de bataille, hein, car ça lui permet, entre autres, comme je l'ai dit, de ne pas débattre sur les vrais problèmes sociaux du pays. Hein.
Oui, oui, monsieur va pas commencer à débattre sur les problèmes économiques dans notre pays, en sachant que ce problème est dû à l'injustice générée par un système économique capitaliste, hein, qui permet à notre oligarchie de s'enrichir encore plus sur notre dos. Lui, comme ses amis sont intégrés dans cette oligarchie, il ne va pas les attaquer, donc il va choisir de pointer le mécontentement populaire vers ce bouc émissaire qu'on appelle le musulman. Bah oui. Je vous l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, Manuel Valls, ça ne sert à rien de voter pour lui parce que lui, il va résoudre aucun problème. Dès qu'il va arriver, il va s'empresser de légiférer des mesurettes sur la laïcité. Bah, je pense que toute la clique franc-maçonne finira par rejoindre progressivement ce fameux printemps républicain en espérant y faire rallier une partie de la population. Et cela, bon, ils vont essayer de jouer sur la médiatisation à outrance, hein. Parce que depuis quelque temps, beaucoup de chaînes commencent à faire de la publicité à ce printemps républicain. Comme si on allait faire une nouvelle révolution. Oui, non, c'est une révolution vraiment tronquée, hein. On met en avant des problèmes qui sont liés à la communauté musulmane pour mieux passionner l'opinion, lui faire accepter le danger que représenterait cette communauté musulmane. Ça permet entre autres aux élites de la franc-maçonnerie de maintenir leur idéal laïque, hein, sur toute la société française, hein. N'oublions pas de préciser qu'à travers la laïcité, c'est un certain courant xénophobe qui s'exprime et qui revendique le droit à ne pas accepter la culture des autres sur son sol, hein. Bah, depuis l'histoire du voile islamique, il y a plus de 30 ans, on peut dire que la laïcité a progressivement modifié cet idéal laïque, hein, qui implique qu'il n'y ait pas de religion d'État, hein, c'est-à-dire une séparation de l'Église et de l'État, hein, et que ce dernier se montre neutre envers les croyances de chacun. Or, comme on le sait, aujourd'hui, lorsqu'on évoque la laïcité, c'est surtout pour attaquer essentiellement la communauté musulmane, hein. Oui, donc là, je n'apprends rien. Bah, je vous ai fait cette vidéo pour vous dire que le printemps républicain, je pense que c'est un mouvement qui ne va pas aller trop loin, puisque il se revendique laïque, hein, il parle de la laïcité alors que ça fait plus de 2 siècles que ce disque dur, du moins que ce programme est appliqué en France. Et vous avez la loi de 1905 qui séparait définitivement l'État de l'Église, hein. Là, c'est encore une loi qui a été imposée par la franc-maçonnerie, hein, oui. Et bon, nos chers francs-maçons attendent, hein, s'ils voient que ce mouvement prend de l'ampleur, ils vont commencer à le rallier. S'ils voient qu'il va s'estomper, hein, qu'il ne va pas prendre de l'ampleur, et ben ils vont s'en éloigner, hein. Ils attendent, ils observent, ils sont observateurs, les francs-maçons. Quand je dis ils sont observateurs, certains d'entre eux sont carrément dans le mouvement, hein, printemps républicain, hein, oui. Parce que là on parle de Laurent Bouvet, comme vous voyez sur la vidéo, autour de lui vous allez le voir, hein, ça sera des francs-maçons, des députés et des hommes politiques qui sont affiliés à la franc-maçonnerie qui vont le rallier, hein. Et bien entendu, les francs-maçons qui sont à la tête de certains médias vont en profiter pour lui faire de la publicité, hein. Bah, c'est exactement ce qui se passe, hein, sauf que ça, vous le voyez pas, parce que voilà, il faut vraiment se renseigner, hein, sur beaucoup de choses, hein, pour le comprendre, hein. Lorsque vous avez... je regardais hier, c'était dimanche, je regardais une émission où on a commencé à parler de ce printemps républicain. Ça m'a un peu sidéré parce que l'animateur faisait mine d'être neutre, mais en réalité, on voyait bien qu'il était en train de faire la promotion de ce parti. Pardon. Ce mouvement, printemps républicain, hein, et dans lequel il a repris certaines phrases que je viens de citer, hein. Parce qu'en réalité, on parle du voile islamique pour attirer le maximum de gens. C'est-à-dire, on joue sur le racisme pour que les gens adhèrent à cet idéal laïque, hein. Le problème, c'est que certains catholiques chrétiens, lorsqu'ils adhèrent à cet idéal laïque, ne savent pas que la laïcité combat aussi le christianisme. Parce que dans le dogme laïque, on ne veut pas de représentation religieuse à l'intérieur des institutions publiques. Ça concerne le christianisme comme ça concerne l'islam. Bon, le judaïsme un peu moins, parce que comme vous le savez, tout le monde en a peur, hein. On évite de trop critiquer le monsieur qui porte une kippa, hein, de peur d'être confronté à un problème qui poussera le directeur du bâtiment de cette école à démissionner. Donc, concernant la communauté juive, on ne va pas trop les attaquer. Bon, voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, hein. Voilà, je l'ai faite pour vous parler de ce printemps républicain qui, à mes yeux, ne va pas aller trop loin. Il va rapidement s'essouffler, hein.
Les médias essaient de lui faire de la publicité, mais bon, ils voient bien que ça ne prend pas, la sauce ne prend pas. Bon, on avait Riposte Laïque, mais qui d'entre vous connaît Riposte Laïque Riposte Laïque, si vous ne lui faites pas de la publicité comme ça a été fait sous la présidentielle de Nicolas Sarkozy, eh ben, vous ne connaîtrez pas, c'est parti. Pourquoi les médias en font de la publicité? Parce que c'est dans leur intérêt, c'est pour faire monter la xénophobie, puis occulter ainsi les vrais problèmes sociaux de notre pays. Hein, parce que lorsqu'on évoque des problèmes liés à la communauté musulmane, on ne parle plus des problèmes sociaux du pays. Bah oui. Je pense que lorsque vous commencerez à comprendre cela, ben, les gens commenceront à voter beaucoup plus intelligemment. D'ailleurs, je dirais voter intelligemment, c'est ne plus voter du tout, mais bon, ça c'est un autre problème, parce que si les gens ne votent plus, il suffit qu'il y ait 10 voix à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, et vous avez Staline ou Adolf Hitler qui prend le pouvoir après. Hein. Oui, c'est caricatural ce que je viens de dire, mais bon, c'est un peu ce que je suis en train de vous dire, parce que les partis d'extrême gauche, ils sont pour l'ouvrier, mais lorsque vous leur donnez le pouvoir, eux, ça va devenir une dictature. Bah oui, c'est logique. Puisque comme ils sont contre tout ce qui est capitalisme, ils seront obligés de sévir contre l'oligarchie régnante. Hein. Donc eux, ils n'ont aucune chance de prendre le pouvoir. Quant au Front National, ils ne prendront pas non plus le pouvoir. Hein. Parce que, comme j'ai dit, le Front National, c'est un parti qui est instrumentalisé par l'oligarchie. Hein, pour jouer sur les électeurs. Hein, pour que, quelquefois, c'est pour les éloigner de la gauche et les orienter vers les partis de droite. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.